Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'Instax, comme vous pouvez le voir ou comme vous avez pu voir dans la description de la vidéo. Donc je vais faire un espèce d'historique de l'Instax. Je suis encore dans mes vidéos de Fujifilm, et si je parle de l'Instax, c'est parce que c'est une chose qui est très importante chez Fuji. Et si vous aimez plus vos appareils photo X ou GFX de Fujifilm, et ben ils n'auraient pas pu voir le jour sans ces petits appareils photo. Et je trouve qu'ils ont une histoire assez intéressante. En parlant d'histoire, je vais parler de ma version de l'histoire de Fujifilm, donc elle ne plaira pas forcément à tout le monde. Il y a quelques dates qui sont correctes, mais dans l'interprétation de l'histoire de Fuji, j'ai choisi ma propre voix, donc libre à vous d'apprécier ou de ne pas apprécier, et après de dire dans les commentaires ce que vous savez des Instax, et qu'on puisse en discuter tranquillement. Donc on va commencer tout de suite. Officiellement, le Fuji Instax est né en 1998 pour son format mini et en 1999 pour son format wide, mais vous en avez peut-être jamais entendu parler avant 2017 ou avant les années 2010. Moi, c'est en 2011 que j'ai acheté cet appareil photo là qui est le Instax Mini 25, et j'ai pris beaucoup de photos avec, et c'était vraiment le moment où c'est devenu très célèbre. C'était à l'époque des Instax 7, j'imagine. Oui, je crois que c'était les 7S. Voilà, et du coup, vous en avez sûrement pas entendu parler avant 2007 pour une raison assez simple, c'est que il y avait Polaroid dans le coin avant, et que ça n'a pas vraiment plu à Polaroid que Fujifilm fabrique les Instax. Alors, je vous entends venir, Fuji dit c'est son propre format et ils ont inventé la chose. Pas du tout. Et du coup ils ont fait un procès à Fujifilm, mais Fujifilm a réussi à garder l'Instax au Japon. Donc Polaroid leur a permis de faire leurs choses dans leur coin, et donc de 1998 à peu près 2006-2007 vous n'aurez que des Instax au Japon. C'est peut-être pour ça que vous en avez jamais beaucoup entendu parler ici. Et donc pourquoi ils sont fait avoir un procès? Ils clament, Fujifilm évidemment, avoir inventé ce process, mais c'est pas vraiment vrai quand vous regardez l'histoire du procédé utilisé pour l'Instax, qui est un procédé très intéressant et innovant, mais il a été fait pour Polaroid par Kodak. Évidemment, ils ont acheté ce procédé qui est une variante pour l'Instax du procédé utilisé pour le SX70. Alors, le procédé en lui-même a quelque chose de vraiment très intéressant, c'est qu'il permet d'imprimer votre Polaroid par l'arrière. C'est pour ça que les Instax ont une face noire et une face qui va s'imprimer. Si vous vous demandez pourquoi, c'est que lorsque vous prenez votre photo avec l'Instax, elle va sortir par derrière, et si vous attendez, en fait, vous allez voir l'impression qui va se faire par l'arrière. Parce que si vous ne le savez pas, lorsque vous prenez une photo en argentique et même en numérique, elle va être transférée dans le bon sens, mais le haut et le bas est inversé, mais plus important, en fait, la droite et la gauche sont inversées en effet miroir, parce que c'est comme ça que ça se passe. En fait, les rayons se croisent, et en fait, sur le plan focal, au final, c'est une image en miroir que vous avez, et vous avez besoin de retourner la pellicule pour avoir quelque chose de correct, correspondant à ce que voient vos yeux. Vos yeux l'interprètent dans le bon sens, c'est ça qui est marrant, vos yeux vous l'interprètent dans le bon sens en le convertissant à l'intérieur de votre cerveau, mais l'appareil photo vous le rend directement comme ça. Et du coup, faire la photo à l'arrière, ça permet d'avoir ce que vous voyez dans le bon sens au final, même si la photo sortira haut en bas en fait. Et donc c'était un procédé révolutionnaire dans le sens où si vous avez vu un Polaroid 600 par exemple, vous voyez que la machinerie est assez grosse, parce que en fait, comme il s'imprime par l'avant, il y a un système de prisme qui permet de mettre évidemment la photo dans le bon sens. Ce qui se passe un peu lorsque vous avez votre prisme de réflexe quand il vous renvoie la visée à l'œil. Même si déjà le miroir inverse au final la perspective, donc le haut et le bas sont retransmis de la même façon, mais ça c'est une autre histoire. Donc ce que ça va apporter à l'Instax, c'est que ça permet d'avoir un appareil photo déjà qui est très très fin et avec beaucoup moins de mécanique à l'intérieur que tous les Polaroid qui ont été faits jusque là. Moi je considère quand même que c'est un Polaroid, mais on va dire Instax.
Et du coup, ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir des lentilles beaucoup plus simples puisqu'on n'a pas un prisme derrière et techniquement ça donne des meilleurs résultats avec beaucoup moins de mécanique à l'intérieur, donc c'est ça qui est intéressant. Et le fait que le film sorte inversé au bas, c'est intéressant aussi dans le sens où en fait vous avez toute la partie développement qui est sur la partie la plus épaisse de votre film Instax mini ou wide, et donc il va passer comme ça, et donc en fait toute la chimie est contenue dans la partie la plus épaisse et ça va couler le long de la photo et ça vous permet d'avoir la partie la plus grosse qui est en bas, ce qui était déjà le cas sur les Polaroid, donc de ce côté là c'est plutôt intéressant. Arrive 2007 et qu'est-ce qui a fait en sorte que le Fujifilm Instax sorte du Japon et sa renaissance aux yeux du grand public, hein, qui l'avait pratiquement pas vu puisque directement par Polaroid, c'est que Polaroid s'est annoncé en banqueroute. Donc Polaroid existe encore aujourd'hui, mais ils sont un peu que l'ombre d'eux-mêmes et ils font même des Instax qui griffent avec Polaroid, mais ça reste les mêmes Instax que fait Instax. Je sais pas si avec les modèles neufs Polaroid va avoir des Instax, mais du coup en fait au final je sais pas quels accords ils ont trouvé, mais il s'est trouvé que Fujifilm a eu le droit d'exporter ces Fujifilm Instax. À mon avis ils ont fait des choses ensemble main dans la main pour que Polaroid survive et aussi pour que Fujifilm survive, parce que c'était pas vraiment la période la plus simple pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, si vous devez le savoir, c'est leur plus grosse vente, les Instax, c'est ce qui a vraiment permis de les sauver. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Polaroid de leur côté ça n'a pas marché et ils n'ont pas réussi à continuer à faire des appareils photo? C'est qu'ils étaient investis dans le Polaroid 600 qui était une très très mauvaise direction et bien que on peut dire que le Fujifilm Instax est une copie du film intégral de Polaroid, ils l'ont jamais vraiment utilisé de la meilleure manière et c'était vraiment beaucoup plus intéressant sur un Instax, à savoir que dans tous les cas le rendu des couleurs et le nombre de nuances rendues sur les films instantanés Fuji est bien meilleur que sur les Polaroid. Tiens, ça enfonce le clou. Et le système était beaucoup plus compétent dans le sens où il a été beaucoup plus réfléchi pour faire en sorte d'avoir des appareils photo plus simples à produire avec des cartouches moins chères à faire. À savoir que si vous connaissez le Polaroid 600, ce qui va avoir d'embêtant, c'est que vous savez que votre appareil photo marche ou marche pas à partir du moment où vous mettez une cartouche dedans, parce que la pile est dans la cartouche. Donc ce qui entraîne des problèmes notamment de connexion. Si vous avez une mauvaise cartouche, l'appareil photo il marche pas. Alors que là, si vous avez vos piles, vous mettez vos piles dans le compartiment à piles, l'appareil photo il va s'allumer, il va dire qu'il n'y a pas de film à l'intérieur, donc vous mettez un film là, mais la cartouche ne contient que les films. Donc au final ça fait quelque chose qui est très très facile à produire et qui en même temps est beaucoup plus fiable qu'un Polaroid. Après, ce qui c'était aussi très intéressant chez Fujifilm, c'est d'avoir produit ce petit film mini, à savoir que d'habitude, moi je trouve ça plus intéressant d'avoir des gros Polaroid, mais si vous voulez les emporter chez vous ou les accrocher où vous voulez, c'est bien d'avoir ce petit format très simple, vertical, ce qui n'était pas la mode à l'époque, et ce qui est intéressant au final, c'est que c'est devenu un format idéal, parce que beaucoup de gens aujourd'hui prennent des photos en vertical, et c'est ce qui a fait cet alignement d'étoiles qui a fait que au final ces petits Fujifilm Instax sont devenus très connus. Et moi je m'étonne encore, moi je pensais que ce serait quelque chose qui, un peu comme le mouvement l'homographie finirait par s'éteindre, parce que l'homographie c'est plus vraiment trop à la mode, hein. Mais on arrive quand même encore à avoir ces petites choses qui permettent très simplement de faire des photos dans les soirées ou dans les événements et d'avoir quelque chose à reprendre chez soi, comment faire des photos entre amis. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce Fujifilm, et si je voulais en parler, c'est évidemment parce que c'est ce qui a sauvé Fujifilm, et j'en serai jamais assez reconnaissant à ces Instax, hein. Si aujourd'hui on peut avoir des X Pro, des XT et des GFX, c'est grâce à cette petite chose, et qui l'aurait cru au final, et voilà. Donc je vais finir là-dessus sur cette histoire de ce Fujifilm Instax. Peut-être que cette histoire continuera encore dans l'avenir jusqu'à la prochaine décennie, jusqu'à les années 2100 voire plus.
Mais c'est une histoire vraiment très intéressante. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un pouce levé si vous n'avez pas aimé cette vidéo. Dites pourquoi, et évidemment, je pense que c'est parce que l'histoire racontée ici ne correspond pas à votre version. Donc n'hésitez pas à en parler, et je répondrai évidemment à vos commentaires. Et donc je vous dis salut et à bientôt dans Goupil Photo. N'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, ça me fera plaisir, et ça permettra d'augmenter et d'élargir la communauté qui sera de peut-être demain 10 au lieu d'être 6, c'est ça. Donc je vous dis salut et à bientôt.